Gouvernement qui a dégainé le 49.3, ça suscite la colère. On en parle avec vous, Olivier Faure. Bonjour, vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors c'est vrai qu'on s'y attendait un peu avec ces débats qui traînaient, ces multiples amendements. Vous dénoncez le timing. C'est vrai qu'on peut s'interroger de ce 49.3 qui est dégainé en pleine crise du coronavirus. Chacun jugera. Mais vous vous rendez compte que hier, le Conseil des ministres était officiellement consacré à la crise du coronavirus et qu'ils en ont profité subrepticement un samedi pour effectivement autoriser l'utilisation du 49.3. Les députés de la majorité, y compris, n'étaient pas informés, les secrétaires d'État non plus. Visiblement, même le ministre chargé des retraites a découvert en cours de séance que le 49.3 allait être utilisé. Cette façon de procéder est tout à fait inacceptable, sur le fond comme sur la forme. Alors qu'est-ce qu'aurait dû faire le gouvernement? On voit bien que l'Assemblée était complètement bloquée. Il aurait dû attendre quelques jours, mais la crise s'installe là. Que veut dire complètement bloqué? La réalité, c'est que ce débat aurait pu durer 5 semaines, 6 semaines. Et alors? C'est un texte qui est parmi les plus importants. C'est un quart de la dépense publique. C'est un texte qui a été rédigé dans l'épreuve, puisque c'est en fait le Conseil national de la résistance qui en est l'auteur et qui a fait l'objet d'un consensus à la Libération. On veut revenir sur ce système-là. Et maintenant, on nous dit qu'il faudrait 2 petites semaines aux parlementaires pour examiner le texte. 2 petites semaines, je vous prie de noter que pendant ces 2 petites semaines, nous n'avons toujours pas le début du commencement d'un financement, puisqu'il y a une conférence de financement qui se tient parallèlement, que nous n'avons pas les simulateurs qui permettraient de comprendre quelles sont les conséquences qui vont être celles qui vont frapper celles et ceux qui partiront à la retraite. Et le pompon, c'est que le débat s'arrête au moment où on allait commencer à parler de la valeur du point. Or, chacun l'a bien compris en commission. Donc vous pensez que c'est stratégique là, que Édouard Philippe n'a pas voulu en parler? L'évidence, c'est qu'ils ne veulent pas le débat. Pourquoi? Parce que nous arrivions aux articles où on allait parler d'abord donc de la valeur du point. Manque de bol, pour l'instant, la valeur du point est annexée sur un indice INSEE qui n'existe même pas. Ensuite, on allait parler de la pénibilité. Et là-dessus, ils ne veulent rien faire. On allait parler de l'âge d'équilibre. Là non plus, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent très bien que c'est un sujet glissant, compliqué pour eux. Les 3 groupes de gauche, tout comme la droite d'ailleurs, ont déposé des motions de censure. Pourquoi faire? Parce qu'on sait que finalement qu'elles ont peu de chances d'aboutir. C'est une riposte classique qui est une riposte symbolique, une façon de dire que effectivement nous nous opposons fermement à cette décision et à cette réforme. Mais c'est la raison pour laquelle, après avoir refusé d'écouter à la fois les syndicats, le Conseil d'État, la rue, les parlementaires, il y a un moment dans la vie démocratique où le gouvernement ne pourra pas ne pas entendre. C'est les votes des 15 et 22 mars prochains. Et moi, j'appelle vraiment à ce qu'il y ait un vote sanction, que toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, sont en colère à juste raison, utilisent ce bulletin de vote pour sanctionner durement ce gouvernement.